DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Insécurité à l'est du pays, c'est de cela que nous voulons parler après certainement les propos du président de l'Assemblée nationale, des propos qui avaient choqué un certain nombre de députés. La problématique de l'insécurité à l'est du pays continue en tout cas à faire objet des débats et parmi les institutions ou les organisations qui s'impliquent dans ce débat, dans cette problématique, il y a notamment la SENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, a apporté le jeudi hier 8 avril 2021 son appui à la commission spéciale mise sur pied à l'Assemblée nationale sur les tueries dans l'est de la République démocratique du Congo. En plus des informations remontées par les sources ecclésiastiques, les évêques étaient sur le terrain, particulièrement en Ituri. La SENCO qui a été sur le terrain peut apporter des éléments pour faciliter la commission parlementaire. La SENCO est prête à collaborer avec le Parlement. L'avantage de la mission des évêques, c'est qu'on parler avec toutes les couches des victimes, des rescapés, des officiers, des hommes d'affaires, les représentants des communautés, a dit Donancien Nchole Baboula, secrétaire général de l'organisation épiscopale. Pour rappel, la commission va s'intéresser à 8 provinces: Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, au Katanga et au Lomami. 15 députés non originaires effectueront une mission de moins d'un mois sur le terrain pour notamment identifier les groupes armés terroristes étrangers et locaux et leurs commanditeurs. Ces députés vont également inventorier tous les moyens mis à la disposition des services de sécurité et de défense pour mener la lutte contre ces groupes armés. La date du début de la mission n'a pas encore été décidée. C'est un article de actualité.cd, article intitulé Tuerie dans l'est de la RDC. La SENCO se dit prête à partager les informations recueillies sur le terrain. Donc ce ne sont pas les informations qui manquent en ce qui concerne tout ce qui se passe à l'est du pays. Il y a déjà plusieurs rapports qui ont été établis par rapport à cette problématique de l'insécurité à l'est du pays. Et lorsque le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodia Ampouanga, s'était exprimé devant les députés élus de l'est du pays en leur demandant de quitter les groupes armés, il avait été incompris. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur ce propos. Ensuite, nous allons continuer à faire notre petite réflexion par rapport à cette problématique d'insécurité à l'est du pays. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Les 4 grands groupes. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous, les collègues de Kivu, vous, les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés. Je vais le dire.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez d'écouter Histoire, de vous rafraîchir la mémoire sur les propos du président de l'Assemblée nationale. C'est vrai, ça avait choqué plusieurs députés de l'Est du pays, mais n'empêche que le fond de la pensée du président de l'Assemblée nationale est tout à fait clair et ce qu'il dit est aussi véridique. Et c'est sur base des rapports reçus de plusieurs sources, bien entendu, des sources congolaises et aussi des sources diplomatiques étrangères. Et donc, c'est quand même triste d'apprendre que parmi ceux qui commanditent ou qui sont les cerveaux de ces différents groupes armés qui sévissent à l'est du pays, qui tuent nos compatriotes, il y a nos propres compatriotes qui de surcroît sont aussi au niveau de l'Assemblée nationale comme députés, qui ont reçu mandat de la population et la même population que ces derniers sont en train de tuer. Je vous assure que ça fait quand même un mal, et l'interpellation du président de l'Assemblée nationale était arrivée à point nommé. Il fallait aussi qu'il n'y ait pas de tabou sur ce sujet. Regardez tous ces élus de l'Est du pays dans les yeux et leur demander ce qu'il y a eu à leur demander. Mais je pense que au-delà de cela, la bonne décision que venait de prendre en tout cas l'Assemblée nationale, celle de mettre en place justement cette commission spéciale constituée de 15 députés non originaires qui va devoir enquêter sur l'Est du pays en balayant pratiquement plusieurs provinces de l'Est du pays. Nous espérons que ça permettra en tout cas de dégager les différentes responsabilités. S'il y a des politiques impliqués dans ces tueries, dans ces massacres, dans ces groupes armés, qu'ils soient sévèrement punis au regard de la loi. Et c'est dommage, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a toujours eu une commission défense et sécurité dirigée d'ailleurs par la jumelle de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et que faisait cette commission de défense et sécurité? Elle a certainement des informations à fournir. Comment expliquer cette recrudescence en tout cas des groupes armés au niveau de l'Est du pays, et pourquoi nos compatriotes ne sont jamais en paix de ce côté-là? Il y a certainement des complicités en interne, et nous espérons que le travail de cette commission sera pris en compte et que au niveau de l'Assemblée nationale, des recommandations seront faites à l'exécutif notamment, et que le chef de l'État a finalement tenant compte du rapport qui sera fait par les députés, pourra alors prendre des mesures en vue de lutter beaucoup plus efficacement contre ces différents groupes armés et terroristes. Il y a peu, les États-Unis finalement ont reconnu que les ADF étaient un mouvement terroriste, et je pense que pour sortir de cette situation, la RDC ne pourra pas y aller seule, aura en tout cas besoin du soutien de ses partenaires habituels, ces pays qui sont le mieux outillés pour pouvoir nous assister dans cette tâche. Encore faut-il que ces différents pays soient aussi sincères dans leur aide qu'ils peuvent nous apporter. Donc voilà, nous saluons en tout cas cette commission, et nous espérons que les enquêtes qui seront menées ne vont pas rester lettre morte comme l'habitude, comme d'habitude en tout cas dans ce pays. Vous le savez, les enquêtes ne donnent finalement pas des résultats, et c'est le statu quo, c'est la situation qui perdure, qui continue dans l'entretemps à l'est du pays, particulièrement dans des zones telles que Béni. Des Congolais sont en train de mourir, et c'est quasiment tous les jours, et le chef de l'État devra en tout cas réaliser sa promesse faite à la population de ce coin, celle de rétablir la sécurité en vue de permettre aux Congolais de pouvoir vaquer à leurs occupations et de ne plus mourir, tout simplement, de vivre et de mourir si Dieu le veut, et non si les hommes le décident. C'est ça qui fait le plus mal. À quand la paix au niveau de l'Est du pays? Il est temps en tout cas qu'on se mette debout pour mettre fin à cette situation. Donc voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu partager avec vous ce jour, ce sujet en ce qui concerne l'insécurité à l'Est du pays, et cette recommandation de la MONUSCO, de la SENCO, pardon, la SENCO qui a eu à faire
des enquêtes au niveau de l'Est du pays a certainement des informations qui pourraient être utiles à cette commission qui vient d'être mise sur pied par l'Assemblée nationale et la SENCO qui connaît les souffrances de ces populations qui les côtoient au quotidien, et nous espérons en tout cas qu'au terme de cette enquête de ces députés, il y aura des décisions importantes qui seront prises et qui vont contribuer à ramener la paix de ce côté-là. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas en tout cas de nous le laisser à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce que c'est elle qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que DMTV va vous proposer. Merci une fois de plus à vous qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes de réflexion, d'analyse sur ce sujet combien important et préoccupant pour les Congolais. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.